Vous avez dansé avec la troupe de réputation Oui, internationale, c'est ça, La 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 c'est ça, Human c'est ça. Steps, Ouais. pendant 5 ans, 5 ans et demi. C'est Oui. aussi une danse extrême. C'est pas Oui. une... Oui, ben oui. Qu'est-ce que ça exigeait de vous, physiquement et moralement, Bon, ce type de voyez-vous, danse-là? c'est ça. Alors, comme je refusais tous les modèles masculins, puis toute la culture là, théâtrale, que je me disais que j'allais continuer à perpétuer des modèles, le machisme, des modèles masculins, bon, avec lesquels je ne m'associais pas. Bon, alors, la danse est intervenue parce que c'est plus un travail sur l'énergie. Et puis, là, je me souviens de la première fois que j'ai vu La 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 Human Step, et je me disais, ces gens-là réfléchissent sur les rapports sexuels, l'identité sexuelle. L'ambiguïté sexuelle, parce que là, à ce moment-là, Louise, je me souviens sur une galerie sur Sainte-Catherine, à ce moment-là, soulevait des hommes, puis bon, il y avait toute une réflexion. Bon, c'est sûr que j'étais très... Et je me rends compte que j'ai projeté aussi ça sur eux. C'est-à-dire qu'en travaillant avec eux, je m'aperçois que dans le fond, c'est pas vraiment une de leurs préoccupations. C'est-à-dire, s'il y en a une, elle est inconsciente. C'est-à-dire, du fait que Louise existe, je pense Louise que... Le Cavalier. Oui. Déjà, il y a une réflexion sur l'androgynie, sur les rapports, parce qu'elle est troublante, Louise. Mais elle fait rien pour ça. Elle est comme ça. C'est inscrit dans sa personnalité, dans son corps. Bon. Mais... enfin... Mais c'est pour ça que ça m'a tant attiré, c'est-à-dire... parce que il donnait l'impression, mais de réfléchir sur les rapports sexuels, les rapports hommes-femmes. Et par la danse aussi, c'est plus un travail sur l'énergie. Contrairement au théâtre où... Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça, vu que j'avais laissé ces images-là, le travail sur l'énergie, le travail sur la perte d'identité, en fait. C'est pour ça que la danse est intervenue. Mais tout ça ça s'est fait inconsciemment. Je ne pouvais rien prévoir de ça. Et vous avez je suis resté 5 ans et demi là. Aucune formation de danseur quand vous êtes allé? Et puis, ça a été difficile au début? Ben oui, parce que, bon, je sortais d'une période d'anorexie. Bon, j'avais pas les moyens musculaires, physiques pour faire ça. Ça m'a pris 2 ans pour commencer à me construire un physique pour passer à travers. Il y a des anecdotes mémorables qu'on partage là, avec Édouard puis Louise sur le fait, les premiers spectacles en Europe, des lumières qui s'allument tout à coup sur scène et je suis là plié en deux, incapable de poursuivre la chorégraphie. Mais bon, ça s'est tassé. Puis je me souviens d'Édouard qui m'avait dit, toi, tu vas commencer à manger, sinon on s'en retourne à Montréal, tu sais, parce que, bon... et puis là, je me suis aperçu que mon corps en avait besoin. Tu sais, c'est sûr qu'il avait besoin de nourriture. Puis bon. Mais ça, on le vit. Tu sais, on le vit. J'étais dans la situation à ce moment-là. On comprend pas ce qu'on... On peut pas analyser ce qu'on fait. On l'est complètement. C'est avec la recul maintenant que je peux commencer à décrypter puis à analyser qu'est-ce que je vivais, en fait, puis qui je suis, et à quoi ça correspond, cette espèce d'anorexie, puis tout ça, tous ces phénomènes-là, qui sont des espèces qui sont autodestructifs, tu sais, beaucoup, puis pourquoi, puis la danse aussi, comment la danse peut devenir punitive, et surtout cette danse-là, qui est une danse... Bon, j'ai pas... C'est juste des bribes, hein? C'est vraiment des bribes là, de choses que je décrypte avec le temps parce que des fois, je souhaiterais avoir le temps puis d'aller avec quelqu'un travailler, bon, en psychanalyse puis tout ça, parce qu'il y a un terrain assez... Fertile. Mais là, je regarde ça avec... J'essaie d'avoir beaucoup d'amour pour ça et de tendresse et puis de voir tranquillement à quoi ça correspond puis qu'est-ce que ça veut dire. Aviez-vous du plaisir à danser? Non. En fait, parce que ça passait beaucoup par la souffrance puis par
Mais je regrette absolument rien de ce passage. Mais la danse, au contraire. c'est souffrant en soi. Oui. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont prêts à souffrir pour leur art quand on danse. C'est Oui, ça souffrant. fait mal Est-ce que c'est danser. de En fait, cette ce type de souffrance... danse-là, ça faisait mal. Est-ce que c'est de cette souffrance-là dont vous parlez ou si c'est autre chose? La souffrance? C'est parce que vous dites que c'était souffrant, mais est-ce que c'est Oui. de la souffrance physique? Non, c'est de la souffrance morale aussi, Oui. parce que à un moment donné, c'est la volonté qui te fait danser ce type de danse-là. C'est-à-dire, c'est encore relié au désir d'absolu, à une espèce de recherche de je sais pas quoi. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Une espèce de... C'est brûlé, en fait. C'est comme une espèce de désir d'immolation, de Consumer. Consumer à travers... avec l'autre aussi. Bon, je dansais beaucoup en couple avec Louise. Bon, on vivait une relation passionnée à ce moment-là qui correspondait à notre façon de danser. C'est surtout ça. C'est ça, en fait. La 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 a été comme symbolisait pour moi la façon dont je vivais à ce moment-là. Je veux dire, on le vivait totalement. On était engagés complètement dans ce travail-là. Et c'est pour ça que ça a été intéressant, en fait. C'est parce qu'il n'y avait pas de personnage aussi, contrairement au théâtre où il y a toujours un personnage, puis il y a des mots. Mais là, c'était... Marc Bellan et Louise Le Cavalier. Oui, ça englobait tout. C'est-à-dire, et notre relation, et notre façon de vivre, et esthétiquement, il y a tous les points de vue philosophiques, passionnels. Cette danse-là, en fait, correspond aussi à une manière de vivre les émotions, les sentiments. Vous avez laissé tomber tout ça parce que ça allait bien? Parce que... Ça vous a permis de voyager partout à travers le monde? Oui, aussi, mais c'est pas ça, en fait. C'est parce que moi, je commence à voir aussi que tous les phénomènes artistiques, les changements, les grands créateurs, bon, c'était les grands créateurs, les créatrices aussi, les moments qu'on retient de l'histoire de l'art, tout ça, devaient être liés à des moments passionnels pour ces gens-là. Soit dans leur vie, dans leurs relations personnelles amoureuses. Et ça devait les engager totalement dans leur création. Et ils ne devaient absolument pas se rendre compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Ça, je pense que je suis assez sûr de ça. Alors, les années avec lesquelles j'étais avec Lala, je pense, avec Lala, à mon humble opinion, ça correspondait aux années les plus vibrantes, je pense, de Lala. Pas parce que j'étais là, mais à cause de ce qui s'y passait, qui était réel, qui était sincère, authentique. Là, c'est mon avis, j'ai l'impression... Là, c'est le phénomène, je pense, qu'on tente de reproduire. Bon, ça, c'est mon... Est-ce que c'est pour ça que vous êtes parti? Je suis parti parce que j'étais... ça correspondait aussi à ma façon de vivre mes relations amoureuses aussi, parce que moi, je suis souvent dépendant. Je suis souvent... Victime? Victime, oui. Donc, et aussi dans le rapport avec... Mais c'est très complexe, mais je veux en parler parce que c'est ça, en fait, des relations artistiques. C'est de rencontrer des êtres qu'on a besoin de rencontrer pour apprendre des choses sur nous. Et après ça, on dit que c'est de l'art. Ça devient de l'art, puis on théorise. Puis, voilà un nouveau courant de danse et tout ça. Mais en fait, c'est que Louise et moi et Édouard, on s'est rencontrés, mais c'était
C'était assez implacable comme trio et riche, tellement riche émotivement. Et c'était une passion, en fait. Mais à un moment donné, je me rendais compte que c'était devenu stérile pour moi. J'ai eu un regard sur cette relation dysfonctionnelle, en fait. J'ai eu un regard sur des gens qui sont prêts qui sont en perte d'identité, qui sont après se perdre pour d'autres êtres et qui sont très dépendants émotivement. Et moi aussi, j'étais dans un triangle de dépendance. Et des rapports de dépendance, des rapports passionnels, mais de dépendance qui fait que tu es en perte d'identité et tu vis constamment dans le doute sur toi-même. Et tu meurs là ou tu sors de là. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu décides que c'est assez parce qu'à un moment donné, ça devient destructeur. Et j'ai eu ce regard-là sur cette chose-là. Et j'ai débarqué du triangle, mais... Vous avez coupé votre relation amoureuse aussi Oui, en même temps avec oui, Louise oui, Le oui, Cavalier. oui, oui. Tout est parti en Tout même est temps. parti. C'était nécessaire de le faire en même temps? Je pense que oui, parce que c'était philosophique, ça englobait tout. C'était total. Donc, c'est pas professionnel, c'est ça que je veux dire. Je suis sûr, moi, que les gens qui sont les moteurs de choses, même souvent on les entend, on entend dire des gens qui parlent de leur art, qui parlent de ce qu'ils font, c'est relié à des choses qu'ils ont besoin de vivre totalement, mais eux autres, ils pensent pas qu'ils font de l'art puis qu'ils révolutionnent des choses. Ils les font parce qu'ils sont totalement engagés dans la chose. Et c'est après que la théorie vient. Alors, La, pour moi, correspondait non seulement à une... Parce que je pense que oui, c'est révolutionnaire. Oui, ça a été un choc au niveau de la danse contemporaine ici à Montréal. Mais on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas. Je le faisais. Puis j'étais totalement engagé dans ma passion aussi, avec Louise. Et à un moment donné, j'ai changé. Et puis, j'ai eu ce regard-là, puis j'ai dit, je vais... Alors, j'ai appris tout ça sur moi, avec eux. C'est ça qui est beau. Et à un moment donné, de mettre un terme à ça, parce que pour moi, ce type de danse-là correspond aussi à un état intérieur. Le fait d'arrêter de danser de cette façon-là, ça veut dire que je ne suis plus capable d'endosser cette façon de travailler aussi, parce que ça se fait dans un climat très difficile, que je juge absolument pas. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Ils ont besoin de travailler dans des rapports difficiles, des rapports passionnels, difficiles. Et c'est très beau, mais c'est très épuisant aussi. C'est complètement épuisant, complètement... mais on peut y rester aussi. Hein? Alors, à un moment donné, je me suis distancié, donc je ne pouvais plus être là. Je ne pouvais plus continuer à faire partie de ce groupe-là parce que je l'ai vu tout d'un coup. Je l'ai vu ça de l'extérieur. J'ai dit, mais mon Dieu, ça court à sa perte. On va rester là, on va mourir avec ça. Et donc, ça s'est fait. Mais ça correspondait à un désir émotif. C'est pas du tout, ça passe pas par l'intellectuel et tu décides pas à un moment donné de dire, bon, je crois que je vais retourner au théâtre finalement. Non, c'est pas ça. Tu changes.